vous auriez pu rester chez tout ça. Parce que je suis sûre que vous savez faire. L'éducation positive, c'est déjà la communication au départ. Et les amis sont partis à leur voiture, et puis vous vous rendez compte que votre amie Alice, elle a enlevé ses lunettes. Je voudrais savoir si ça s'est passé comme ça. Alice, tes lunettes! C'est pas vrai, tu viens à la maison, tu dis quelque chose. Je sais pas comment tu fais, hein? Tu vas voir ce que t'as dans la tête, hein? Tu sais quoi, ta sœur? Quand je l'invite, elle n'oublie jamais rien à elle. Tu peux me faire comme ta sœur, quand même. Tu sais, je me demande ce que ça peut donner au boulot, hein? Car je ne sais pas si tu vas devenir avec ton mari et tout, je ne sais pas comment tu fais. Je pense pas que ça s'est passé comme ça. Alors, on a d'ailleurs appris à parler, mais on n'a pas appris à communiquer. Quand ils sont dans l'émotion, comme nous dans cette histoire, c'est pas les conseils, c'est pas les jugements, c'est pas la négation de nos émotions, c'est pas la philosophie, la psychologie dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une vraie écoute. On a compris que nos émotions, elles étaient nécessaires, indispensables, et plus que ça, sans émotion, il n'y aurait plus d'humain sur Terre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment, entre autres, ce qui nous a permis d'assurer la survie de l'espèce. Je dis quand même aux parents, prenez le temps d'être un peu joyeux avec vos enfants. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Oui, t'as été invité à l'anniversaire, d'accord, on va manger le repas à faire. Oh, 5 minutes, quoi. Voilà, célébrer un peu, soyez joyeux. Alors, les émotions, c'est comme des radars. Ça nous renseigne sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. La maturation du cerveau se termine environ vers 26-28 ans. Et la partie qui se finit en dernier, c'est celle-là. Comprendre la conséquence de nos actes, le sens moral, la régulation des émotions. Et des parents d'ados aussi. Vous avez compris. Ils ne sont pas finis. Eux non plus. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ils se comportent. C'est important ça. C'est important parce que du coup, au lieu de lutter contre quelque chose qui est physiologique, c'est normal, il n'est pas équipé encore pour complètement réguler ses émotions. C'est pour ça qu'elles font comme ça. Voilà. C'est normal qu'ils fassent plus de prise de risque que des adultes. Il n'est pas complètement équipé pour mesurer la conséquence de ses actes. Et en plus de ça, je ne raconte pas, mais il y a un circuit de la récompense qui fonctionne beaucoup plus fort que vous et moi. Et ça, donc, un truc où on veut plus d'excitation, avec en même temps une partie du cerveau qui n'est pas complètement finie, on dit attention, si tu fais ça, tu risques ça. Ça donne un ado. Voilà. Mettons notre énergie pour nous dire c'est normal, c'est un ado et il a besoin de moi pour le guider, pour l'accompagner. Donc la première chose qu'il va falloir faire, cet enfant qui est dans son rez-de-chaussée, il va falloir l'aider à s'apaiser au niveau de ses émotions, ce qui lui permettra de monter au premier étage. Et là, vous pourrez parler, là, vous pourrez donner des conseils ou l'encourager à trouver une solution. Il a dit on a besoin en fait d'un miroir émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miroir émotionnel? Eh bien, le miroir que vous avez dans votre salle de bain, celui qui est en verre, quand vous regardez dedans le matin, vous voulez qu'il vous renvoie votre image. Imaginez que dans le matin, il devienne magique. Le matin, vous allez regarder dans votre miroir, il va vous parler, sauf qu'il va vous dire je ne sais pas ce que vous avez fait toute la nuit, mais alors vous avez sa tête, vous ne pourrez sûrement pas sortir comme ça. Vous avez des yeux exorbités, bouffis, vous avez des cheveux en pétard, mais franchement, restez à la maison, etc. Moi, si j'ai un miroir qui me parle comme ça, poubelle, direct. Moi, c'est pas ça que j'attends mon miroir. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'il m'envoie mon reflet. C'est ce que je lui demande mon image. Et moi, je vais décider, tiens, ce matin, c'est pas terrible, peut-être si j'attache les cheveux, je mets du maquillage, j'ai quoi faire, ou bien, ouais, ce matin, c'est cool, ça va. Eh bien, nous, parents, on va jouer le rôle du miroir émotionnel. Devant un enfant en colère, on va juste refléter la colère. Hey, t'as l'air vraiment en colère de toute cette histoire. Je vois que ça te met dans toutes les étapes. Ta copine, elle t'a pris ton crayon, ta poupée, ton téléphone, etc. Oui, j'ai pas dit, c'est pas grave. J'ai pas dit, si j'étais à ta place, je ferais ça. J'ai pas dit, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai pas jugé, j'ai pas philosophé, j'ai pas psychologisé, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai reflété l'émotion. Et on est capable de le faire parce qu'on a déjà tous vécu de la colère, de la tristesse, etc. Ça, c'est encore une croyance dont il va falloir se débarrasser. La discipline, ça ne se fait pas à chaud. Parce qu'on est bienveillant, on a envie d'aider nos enfants, on a envie de bien les éduquer. Quand on nous parle comme ça d'une manière respectueuse, on est beaucoup plus enclin à coopérer. En fait, nos enfants doivent ressentir que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent,
24 heures sur 24, ils sont valables. Leur valeur humaine reste intacte. C'est pas évident, hein. Moi, je me rappelle, mon troisième, il était petit, j'arrivais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais ça n'arrive pas encore, je vous rassure. J'avais dit un truc du style, il avait énervé, il était petit, il avait 4 ans. Donc j'étais très énervée, là, c'était. Alors, ta chambre, tu reviens quand tu seras capé. Ouais, dans un truc, on a tous dit ça, là. Vous parlez de quoi ça sert à rien, bref. Et là, qui revient 5 minutes plus tard, il me regarde, il me dit ça y est, maman, tu m'aimes à nouveau. Oh, ok. Ouais, j'ai pris une claque. Hein. Mais je suis contente qu'il m'ait balancé ça. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ne l'expriment pas, mais c'est ce qu'ils ressentent. Et là, je lui dis attention, maman t'aime 24 heures sur 24. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Ça veut dire qu'il doutait de mon amour et il doutait de sa valeur aussi parce que je ressemblais à une espèce de sorcière. Je lui ai dit, c'est pas toi, genre, vous savez ce qui s'est passé. Mince, je pense qu'on a oublié qu'on a été ado, qu'on a été enfant. Quand on est ado, il y avait des trucs plus sympas à faire que les yeux de table, venir à la dessert, manger une chambre, descendre le linge, enfin, je sais pas. L'autorité, oui. Et c'est notre rôle à nous, les parents, les enseignants, les gourous, les éducateurs au sens large, avec un grand E, on va dire. Mais pas n'importe quel style. Il va falloir choisir un style. Hein. Et il y a, j'ai bien dit autorité, mais je n'ai pas dit autoritarisme. La différence entre un parent et un adulte, c'est qu'un enfant a le temps et rien à perdre. Un adulte n'a pas le temps et tout à perdre. Ok, comment est-ce qu'on pose un cadre? Vite fait. Un cadre classique, ça a une forme rectangulaire, par exemple, ces trucs d'aération là. Donc ça a 4 montants. Je vais vous citer les 4 montants, après je vous explique. Premier montant, c'est les interdits. Deuxième montant, c'est ce qui est non négociable. Troisième, c'est négociable. Et quatrième côté, c'est ce qui est libre. Un papa dans les ateliers, à ses ados, quand les ados disaient ah, mais c'est urgent! C'est ce qu'il répondait, c'est urgent, tu fais le 15. Je trouvais ça excellent. Ah oui, ils arrêtaient. Moi je dis toujours, on a du temps au SAMU. C'était ma façon de dire tu fais le 15. Et nos enfants nous font croire qu'on habite au SAMU. Et c'est pas de notre faute, hein, c'est de notre faute. Parce que depuis tout petit, dès qu'il y a un problème, on est des distributeurs de solutions. Tu veux une réponse maintenant? C'est non. Tu peux attendre demain, ou tu peux attendre ce soir, j'en parle à papa, ça sera oui ou non. Tu choisis. Il ne faut pas oublier le tu choisis. Parce que du coup, là, c'est la responsabilité. Vous avez posé le cadre. Le cadre, c'est je dois ça. Et dans ce cadre-là, on a des choix à faire. Est-ce que c'est bien de punir ou pas? Moi, je vais vous dire non. Non et non. Ça, c'est une punition. Parce qu'il n'y a pas de lien logique, il n'y a pas de rapport entre ce qui s'est passé et entre ce que l'enfant va vivre pour essayer de comprendre. Au début du livre, il y a 3 phrases sur un auteur qui est inconnu, qui exprime bien ça. Et ces 3 phrases sont celles-ci, c'est frapper un adulte, ça s'appelle une agression. Frapper un animal, ça s'appelle de la cruauté. Frapper un enfant, ça s'appelle de l'éducation. Voilà, je ne veux pas tomber l'ambiance, mais on est encore pas mal là-dedans. Et c'est dommage, parce qu'en plus de ça, on ne va pas à notre objectif qui est de lui faire comprendre quel est le bon comportement, quel est le bon